Chers amis heureux possesseurs comme moi d'une Vosges 900 DSX, voici donc le chapitre des éclairages Lone Rider. Alors, on voit tout de suite à l'écran, celui de droite est bien positionné, celui de gauche penche encore un peu. Faut dire que c'est assez compliqué à régler parce que vous voyez, si on réfléchit bien, on travaille dans 3 axes. Un axe, 2 axes, 3 axes, bref, assez compliqué à mettre de niveau, mais ça a l'air de passer. On verra quand ça sera éclairé. Les anti-brouillards, donc, qui étaient ici, qui gênaient, eh bien, ils sont descendus. C'est des anti-brouillards, c'est fait pour. Voilà, j'ai essayé de les mettre protégés par les crash bars, hein, le plus possible. J'attends des grilles de protection parce qu'ils sont quand même un peu en bas. Hein. À propos de grilles de protection, je serais preneur aussi d'une grille de protection métallique parce que là, j'ai quand même un peu peur. Bref. Alors, ces fameux phares, après avoir fait passer le câble derrière, donc ça passe, hein, c'est nickel, il n'y a pas de souci. C'est juste assez compliqué. Petit conseil, si vous démontez tous ces carters partout, là, ceux-là là, se déclipsent très très bien. D'ailleurs, je suis assez fan du clipsage. C'est pas du plastique, c'est du clips métallique. Bravo. Donc, si vous déclipsez tout ça, trouvez-vous un système très intelligent pour repérer les vis, parce que vous avez différentes longueurs, 2 diamètres différents. Waouh, des vis avec appui, des vis sans appui, c'est un peu compliqué, j'en ai un peu chié. Hein. Voilà, ça c'est le branchement des anti-brouillards, et ça c'est le fil d'alimentation des rétroviseurs pour les détecteurs, qui pourra peut-être servir un jour, je sais pas, peut-être que je remettrai une diode en haut. Bon, bref. Alors, le fameux EasyCan. Comme je vous disais, hein, je fais pas de pub, au contraire, je suis là pour vous raconter toutes les conneries que j'ai faites. Quand j'ai vu les phares, j'en ai rêvé. Bon, j'ai compris qu'il fallait un EasyCan. J'ai commandé l'EasyCan avant les phares. Enfin bon, bref. L'EasyCan est arrivé au mois de décembre. Les phares sont arrivés au mois de mars. Enfin, c'est comme ça. J'ai pris sur leur liste celui qui s'approche le plus du moteur GS 900, donc le K1600. Et puis, une fois reçu, je vous le disais dans une précédente vidéo, je me disais qu'il y aurait un motocan et puis qu'on y arriverait. Alors, vous allez découvrir avec moi. Voilà. On reçoit notre EasyCan. Et le petit souci, le petit souci, c'est que vous avez une prise femelle en 8 broches et une prise mâle en 8 broches également. Donc, normalement, on branche la 8 broches et puis la femelle sert au diagnostic auprès de la moto, on vient se reconnecter dessus. Mais, nos amis de chez Vosges, eh bien, eux, ils ont préféré, alors, il faut que je la récupère, elle est là. Ils ont préféré nous mettre une 6 broches. Donc, 8 dans 6, hein, ça ne va pas le faire. Alors, quand on dit 6, c'est 5, parce qu'il y a toujours un trou de vide. Quand on dit 8, c'est 7, parce qu'il y a toujours un trou de vide. Alors, la semaine dernière, d'ailleurs, j'en profite, j'ai été faire brancher une alimentation annexe avec un relais intégré elle-même. J'avais vu ça sur une vidéo quelque part, je ne me rappelle plus du youtubeur qui a fait ça. Donc, c'est connecté ici à la batterie, et puis sur le fil, là, c'est le fil après contact qui est ici. J'ai fait faire ça à la concession, hein, comme le disait Matt, il a entièrement raison. Voilà, là, vous voyez les fils Lone Rider qui passent ici, hop, ils courent ensuite par là, et ils vont aller là-bas derrière. Et j'ai donc reçu toutes mes pièces. Donc, vous avez ici une prise femelle en 8, enfin en 7, et ici une prise mâle en 6, en fait en 5. Donc le but du jeu, ça va être de raccorder ces 2 prises l'une sur l'autre en jouant sur la couleur des fils, hein, pour essayer de faire quelque chose de programmable sur le can qui est ici.
en espérant que je ne vais pas tout cramer, que je ne vais pas tout bousiller, enfin voilà. On va prendre les risques, hein, puis si ça ne marche pas. Voilà. Alors après, il y a une dernière petite chose que je ne comprends pas bien, c'est que ça, c'est le connecteur Lone Rider qui viendra se mettre sur le connecteur Autocan. Je me demande comment toute la puissance passe par ces petits machins, mais bon, on verra bien, hein, on verra bien. Voilà, pour ce faire, demain, on va aller voir mon ami et mentor de 75 ans, Monsieur Tayeb, qui sait tout faire, l'électronique, la mécanique et tout, quoi. Voilà, avec bon espoir qu'on y arrive. Vous serez les premiers informés. Bon, dernière petite chose, voilà, là j'ai mis le renfort sur le... Hop, ça branle plus. Bon, on voit que les vis débordent. Parce que comme mon ami Tayeb qui me dit, écoute, vu ce que tu as l'air de vouloir lui mettre, on va laisser déborder les vis, tu vas encore nous trouver quelque chose à fixer dessus. Il a peut-être pas tort, on verra bien. Voilà. Les poignées sont arrivées. J'ai commandé des poignées qui sont réglables en longueur, donc un petit peu plus courtes. Voilà. Elles sont assez sympas parce que, bon, ça a l'air de la bonne qualité quand même. Voyez-vous, elles se replient vers le haut. Donc je me dis qu'en cas de chute, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Voilà, elles sont, on va dire, escamotables, la droite et la gauche. Ça a l'air d'être de la bonne qualité, bonne fabrication. Le but, quand j'aurai reçu les Barkbusters, que je vais donc tout démonter par là-bas, ce sera de changer les poignées. Je mettrai celle-ci. Et puis quand je partirai en aventure, j'aurai les poignées d'origine en secours sur la moto quelque part, au cas où il arrive quelque chose. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là que dans l'autre sens. Voilà, bon, vous savez tout. La suite au prochain épisode.